retrouve pour la 7e nuit sacrée de Yule qui correspond dans l'année au mois de juillet. Donc c'est la nuit de l'harmonie ce soir. Les questions à se poser si on veut introspecter un peu sa vie, c'est comment on voit l'harmonie dans notre vie. Est-ce qu'on a de l'harmonie en ce moment en soi-même, dans notre couple, dans nos relations en général et dans notre famille, comment ça se passe. Et l'harmonie, ça veut aussi dire pour moi de savoir aussi se détacher si ça ne fonctionne plus, pour pouvoir trouver la paix en soi avant tout. En fait, quand on est en harmonie avec soi-même, je pense que c'est plus simple d'avoir de l'harmonie à l'extérieur aussi. Essayer de voir les questions, d'y plonger à l'intérieur, d'y répondre. Je vais faire un petit travail d'introspection aussi. Alors, en faisant du journaling, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose que pourtant j'en ai pas fait pendant un long moment de journaling. Ça m'a permis de voir quelque chose. En fait, quand est-ce que je suis vraiment en harmonie avec moi-même? Dans ma vie, c'est un bon moment, je suis en harmonie et alignée plutôt avec mes choix, ce que j'ai fait pour être en harmonie, c'est-à-dire j'ai dû me distancer, couper des relations ou bien d'autres relations s'est terminées, et aussi j'ai fait plusieurs choses pour me sentir mieux parce que je suis quelqu'un parfois qui doute beaucoup. Alors j'ai toujours des doutes et je pense que c'est sain, mais parfois ça tirait vers les angoisses aussi. Je suis quelqu'un quand même qui réfléchit profondément, et donc j'ai mis en place, là je le fais beaucoup moins, j'aimerais reprendre, mais j'ai mis vraiment en place une routine où je faisais beaucoup de méditation, pas forcément de longue durée, mais tous les jours. Après là j'ai un peu arrêté comme je vous ai dit, et j'ai commencé à marcher. Là c'est actuel, je marche tous les jours et ça être à l'extérieur, ça me fait beaucoup de bien. Et toutes ces choses, ces petites choses me permettent d'avoir de l'harmonie en moi. Et ça me permet d'avoir l'esprit plus clair et de faire de l'harmonie aussi autour de soi. Parce que quand on est en harmonie avec soi-même, le reste suit. On va être plus calme, plus détendu, moins être angoissé, moins s'énerver facilement. Et nos relations avec l'entourage, le monde, au final, va être meilleure. Voilà. Donc, être bien à l'intérieur de soi pour être bien avec les événements extérieurs. C'est nous qui contrôlons comment on se sent face à un événement aussi. On peut pas choisir les événements qui nous arrivent, mais on peut choisir comment on se sent par rapport à ça, du mieux qu'on puisse, en s'entraînant un peu à comment gérer ses émotions aussi. Voilà, et donc ça me fait faire un parallèle avec la géométrie sacrée, les proportions parfaites. Alors en Antiquité, ils ont découvert le nombre d'or. Je crois que c'est Fibonacci ou Euclide, j'ai pas très bien compris. Donc c'est quelque chose comme ça. Voilà, on va dire ça. Et puis voilà, ça c'est les proportions parfaites qu'on retrouve aussi dans la nature. On les retrouve dans les pives. Ça fait comme un coquillage. On les retrouve aussi dans les coquillages, les formes de coquillages. Et c'est les proportions divines, on dit. On a remarqué que c'était une forme harmonieuse et c'était proche de la perfection. Et c'était repris dans l'art pour les monuments, les temples, les cathédrales. Et puis, vraiment,
partout. On peut retrouver ça dans les tournesols, la forme à l'intérieur de la fleur, la rose. Vraiment, c'est des proportions qui reviennent et c'est assez universel. On peut retrouver ça dans plein de civilisations différentes. Et aussi sur le visage humain, quand le visage est très harmonieux, on peut retrouver que c'est harmonieux parce qu'il y a ces proportions en fait. L'harmonie parfaite, elle existe selon moi. Et je pense que si on trouve des proportions d'harmonie aussi dans la nature, on dit qu'on peut trouver ça aussi, ce qui est à l'extérieur de nous, ça se reflète aussi ailleurs, c'est-à-dire sous un autre plan, plus invisible, aussi à l'intérieur de nous, dans l'esprit. Donc, selon moi, on peut avoir de l'harmonie parfaite à l'intérieur de nous, je pense. C'est possible, c'est à nous de le trouver. Puisque ça existe dans la nature, je pense que ça peut se refléter en nous-mêmes. Je pense que c'est difficile dès qu'il y a plusieurs personnes d'être en harmonie, mais du moins d'être en harmonie avec soi-même, ça c'est au final ce qu'on tend tous. On tend tous à être heureux, avoir le bonheur. Au final, c'est être en paix. Voilà. Et donc, dans la géométrie sacrée, on a aussi plein d'autres symboles qui vont influencer sur l'espace et sur l'esprit, par exemple, qui sont utilisés pour la méditation. Bon, après, je ne me suis pas non plus beaucoup penchée sur les géométries sacrées comme sujet. Ce serait intéressant d'explorer plus à l'avenir. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Donc voilà, dites-moi si vous voulez partager un peu comment vous voyez l'harmonie pour vous. Je ne vous impose pas du tout ma façon de penser, c'est une façon de voir. Elle peut vous ouvrir des autres pistes de réflexion, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors je vais juste oublier de faire un petit tirage avec l'oracle de la déesse sombre. C'est un oracle que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore présenté sur ma chaîne. C'est Diriadal et illustré par Gulliver l'aventurière. Peut-être vous connaissez ces deux personnes. Elles ont fait d'autres oracles plus récents. Celui-là, il date de 2019. Je pense le présenter prochainement. Mais c'est dans mes idées de vidéo. C'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il va falloir attendre un peu parce que j'ai d'autres choses programmées qui passent avant. Donc là, il est comme ça. Et puis, je vous invite à voir des reviews sur YouTube si vous vous intéressez. C'est un oracle qui est très tourné vers les femmes. Hein. Si vous êtes un homme, vous pouvez l'utiliser aussi, mais ça correspond plus à des problématiques féminines. Et là, je voulais voir avec vous une carte sur comment je perçois moi, pour moi, l'harmonie, mais peut-être aussi pour vous, ça va résonner pour vous. Je vais juste une carte. Qu'est-ce que c'est l'harmonie pour moi actuellement? Vers quoi je tends? Ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'il est très puissant, très véridique, et puis il va pas par quatre chemins. Et c'est comme un rituel à chaque fois, et il ouvre des portes sur autre chose. Il est très introspectif. Je n'utilise pas pour des grands tirages, juste avec une carte. Et puis elle l'a associé à des musiques aussi, je trouve que c'est très intéressant. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai la sage-femme, je vais juste un peu cacher pour YouTube parce que voilà, c'est un peu nu et je me suis déjà fait striker un petit peu avec la carte de l'étoile. Je crois que c'est pas arrivé qu'à moi. Voilà, donc je vais regarder ça à quoi ça correspond, mais je vais déjà regarder un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est une sensation, la sage-femme d'une femme qui prend soin des autres un peu avant elle-même. Peut-être c'est un retour aussi à soi. Après, j'arrive bien à équilibrer ça. Mais c'est vrai que je fais beaucoup aussi pour les autres. Je vais vous lire un petit bout.
Ne cédez pas à la culpabilité ou à l'impression d'être sale, fautif, grotesque. La mauvaise image que vous avez pu cultiver de vous-même n'est qu'en leurre. Il se peut que vous souffriez du syndrome de l'imposteur ou d'un sentiment d'infériorité. Ne pas se sentir légitime entretient un cercle vicieux où l'on se retranche par peur d'être jugé, de déranger, d'avoir une parole déplacée ou une démarche jugée étrange. Ne vous effacez pas, votre admiration poussive de l'autre entretient votre sentiment de petitesse. Détrônez-le et retrouvez votre place. De plus, en glorifiant l'autre, au lieu de lui rendre service, vous le condamnez à la solitude et à l'incompréhension de sa part intérieure qui vous ressemble. Je trouve que c'est très intéressant aussi parce que ça, en se diminuant, on ne remet pas la place de l'autre où elle est aussi, on ne lui rend pas service. Je trouve que cet aspect-là, il est intéressant aussi, comment on est trop centré sur les autres. C'est possible que non seulement on s'oublie, mais qu'on ne rend pas service non plus, même si on voudrait. Ça résonne beaucoup avec ce que je vous ai dit avant, que l'harmonie était bonne chez moi, à part au niveau des doutes. Et vraiment, ça vient régulièrement me questionner, c'est pas bien ce que je fais, etc., etc. Et je me décourage beaucoup avec moi-même par mes questionnements, mes hypothèses négatives. Je m'auto-sabote en fait, et donc ça me parle beaucoup. Voilà, je vous dis à la prochaine nuit de Yule 8, qui sera demain pour le mois d'août du coup. À bientôt.